C'était une armée secrète, la P-26. Elle devait organiser la résistance en cas d'invasion soviétique. On était en pleine guerre froide. On en sait désormais un peu plus. Pietro Bugnon nous en parlait dans le journal de 7 heures, puisque le Conseil fédéral a mis en ligne un rapport écrit en 1991, rapport sur les liens entre la P-26 justement et des organisations similaires à l'étranger. Le Conseil fédéral avait toujours refusé de le rendre public. Ce rapport, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Pierre Cornu. Oui, bonjour. Monsieur, vous êtes juge au tribunal cantonal neuchâtelois. Votre travail est donc enfin accessible au public. Il touche un pan très, très secret, très sensible de l'histoire récente de la Suisse. Vous vous en réjouissez ? Oui, je trouve que c'est une assez bonne idée parce qu'il faut quand même se dire que ce rapport a fait phosphorer un certain nombre de gens depuis un certain nombre d'années et c'est peut-être bien que toute la lumière soit faite à un moment comme maintenant. Vous dites toute la lumière, la version qui est accessible, elle est quand même largement caviardée encore. Oui, mais je crois qu'alors dans la version caviardée, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Ce que vous n'avez pas, c'est des noms, c'est des lieux précis, c'est des éléments sur l'organisation de services de renseignement ou de services de résistance en cas d'occupation qui se trouvaient à l'étranger. Donc je crois que pour l'histoire de la P-26, on doit avoir les renseignements nécessaires dans le document caviardé. Mais vous ne pensez pas que le fait de ne pas tout montrer, ça alimente le fait qu'on cacherait encore quelque chose, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas s'avouer, qu'on ne veut pas avouer au public en tout cas ? Bon, il y a des gens qui auront toujours des soupçons. Vous pouvez leur montrer le rapport pas caviardé qui penserait encore que c'est un faux rapport. Donc, mais je crois quand même que dans ces éléments caviardés, il y a des renseignements sur des services de renseignement étrangers, sur des organisations secrètes de résistance qui existaient à l'étranger, et c'est probablement quand même pas aux Suisses de donner des éléments comme ça au public. Il y a aussi l'histoire des classeurs, monsieur Cornu, quand même, 7 classeurs fédéraux, 20 dossiers, les vôtres, les annexes de votre rapport que vous avez compilés, qui ont disparu. Alors, c'est pas de la théorie du complot, mais quand même, des classeurs aussi sensibles qui disparaissent. Alors, je trouve que c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça alimente la suspicion, et à mon avis, ça alimente la suspicion d'une manière qui est pas nécessaire. Mais vous avez une copie ? Vous avez une copie de ces choses ? Non, j'ai gardé des copies de rien. C'est d'ailleurs ce qui était convenu. Moi, ça m'arrangeait bien. Parce qu'après, s'il y avait une fuite, au moins, c'était pas moi. Bon, mais vous, au moins, vous savez s'il y a des éléments sensibles dans ce qui a été dérobé. Ou qui a disparu, pardon. Non, mais évidemment, il y a des éléments sensibles dans ce qui a disparu. Mais j'ai encore relu ce rapport, le rapport hier soir. Et je me souviens de ce qu'il y avait dans le dossier. Et je peux dire que celui qui comparerait le dossier et le rapport verrait que dans le rapport, tous les éléments nécessaires ont été mentionnés. Donc le rapport fait pas l'impasse sur des éléments d'une importance véritable qui se serait trouvé dans le dossier. Alors venons-en, si vous le voulez bien. Pour moi, il vaudrait mieux que ce dossier soit retrouvé. D'accord. Venons-en au fond, puisque vous dites dans ce rapport, il y a ce dont on a besoin pour comprendre un peu ce qu'était cette P-26 et surtout ses rapports avec d'autres services. Votre rapport dit donc que la Suisse a entretenu, la P-26 a entretenu des liens avec les services britanniques. Rien par contre sur les liens avec les États-Unis, monsieur Cornu. Non, alors parce qu'il y avait pas de lien avec les États-Unis. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces histoires. J'ai passé plus de 1000 heures à faire cette enquête et à préparer ce rapport. Et je crois qu'on peut dire alors assez clairement qu'il n'y avait pas eu de contact avec les États-Unis. Il y a un certain nombre de raisons à ça. D'abord, c'était pas nécessaire. Parce qu'en fait, les contacts que la P-26 avait avec les services britanniques suffisaient entièrement aux besoins de la P-26. Et puis, il faut aussi se dire, dans le climat politique, je pense qu'il était plus facile à la P-26 d'expliquer à des responsables politiques, par exemple, qui faisaient 2-3 choses avec les Britanniques, que dire qu'ils faisaient ça avec les Américains. C'est moins sensible pour des Suisses, j'imagine, de faire ça. Mais c'est aussi des questions de neutralité, de dire qu'on avait simplement des rapports, on va dire, bilatéraux avec les services britanniques. C'était quand même plus conforme à la neutralité de la Suisse ? Évidemment. Donc les rapports avec les services britanniques, c'était pour une sorte d'assistance technique. Certains m'avaient dit au cours de l'enquête, au fond, nous, on était un peu les élèves. Et puis les Britanniques, qui, eux, avaient une certaine expérience du côté de l'occupé par leurs activités en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et du côté de l'occupant pendant les guerres de décolonisation. Et ils avaient une certaine expérience de ces services. Ils participaient aussi à des
structure internationale qui s'occupait de ce genre de service. Et donc, ils avaient un know-how que les Suisses n'avaient pas. Et l'idée des gens du service spécial et ensuite de la P26, c'était d'obtenir des informations, d'obtenir une aide technique, une aide dans tous les domaines nécessaires auprès de gens qui savaient. Et les Britanniques étaient clairement un assez bon choix dans cette mesure. Vous dites dans ce rapport, dans celui qui est consultable en ligne, si nos auditeurs sont intéressés, dans ce rapport, il y a au fond ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit connaître. Il y a aussi vos doutes sur la fiabilité de certains témoins. On sent que l'accès à certains documents importants n'a pas été possible pour vous. Est-ce qu'il y a toute la vérité là-dedans ou il y a quand même encore, au-delà de votre travail, des zones d'ombre? Alors, on ne m'a pas refusé l'accès à des documents, mais dans certains cas, certains documents n'existaient plus. Alors, il y avait 2 documents importants dont on m'a dit qu'ils avaient été restitués aux Britanniques en 1989. Bon, c'était peut-être plutôt en 1990 quand la commission d'enquête sur le DMF avait été mise en place. Et puis, ils préféraient ne pas laisser traîner des choses de ce genre dans leurs tiroirs. Mais on ne m'a pas refusé l'accès à des documents. J'ai même moi-même fait une sorte de perquisition dans le coffre-fort du chef de l'état-major général, qui s'appellerait maintenant chef de l'armée. On m'a ouvert le coffre, et puis on m'a laissé regarder tout ce qu'il y avait dedans. La fiabilité des témoins, c'est assez amusant si on peut dire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'avaient pas envie de raconter ce qu'ils savaient. On peut comprendre quand même, c'est des choses qui étaient quand même très secrètes. Oui, peut-être, mais si on compare avec l'attitude, par exemple, du chef de la P26, M. Catlan, qui était d'ailleurs un honnête homme, M. Catlan, il m'a raconté ce qu'il y avait, quand il a répondu à mes questions, quand je lui disais est-ce que vous voyez autre chose qui pourrait m'aider dans mon enquête, il me donnait encore quelques éléments complémentaires. Alors ce qu'il n'aimait pas tellement, c'était me parler de noms, de personnes ou des choses comme ça, mais finalement pour mon enquête, c'était pas très relevant. Pierre Donc, oui. J'allais vous remercier pour ces informations, pour ce pan d'histoire quand même qui est révélé par le Conseil fédéral. Si les gens sont intéressés, ils peuvent le trouver sur le site du département de la Défense. On retiendra que vous dites qu'il y a ce qu'il faut savoir dans ce rapport, mais qu'il y a quand même des classeurs que vous aimeriez bien retrouver, Pierre Cornu. Merci. Allez, bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Bonne journée aussi, au revoir.